tout prix. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je l'ai dit, je sais pas, tout le temps, une fenêtre, il faut savoir que j'ai de l'acné hormonale. Donc oui, parfois, et j'ai la peau qui marque. Donc oui, parfois, tu vas avoir un bouton que tu touches pas, il va te laisser un spot. Bon, t'as envie de te promener avec un point noir sur le visage. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on va en parler, il y a différents types de make-up. Tu vois, tu as juste mis ton fond de teint, tu as mis une poudre, au moins tu as l'effet bonne mine là. Voilà, déjà ça. Et puis, comme j'ai dit, moi, j'aime ça. Donc, on laisse le commun des mental, c'est juste des communs. Voilà. J'aime aussi maquiller. J'aime aussi comment on trace les sourcils, comment est-ce que tu définis l'œil. Madame, donc, j'aime le maquillage. Je prends beaucoup de plaisir à maquiller. Madame Yari Kamara est là. Je pense qu'il y a quand même une part de vérité parce qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui ne s'acceptent pas forcément sans maquillage. Maître Amidou. Elles ont du mal à sortir sans se maquiller. Donc, forcément, ça peut être aussi lié. Monsieur le Président, Mais ça ne concerne pas toutes les femmes. Madame Yari Kamara, aujourd'hui elle est malade, mais il y a d'autres victimes qui sont là. On considère que Niki pareil, elle aussi, toi aussi. Donc, c'est pas une majorité de personnes, mais ça existe. Ouais. Qui est là? Monsieur Bangali Diane est là. Franchement, moi, je le fais pas juste parce que Monsieur Bangali Diane. les gens qui t'invitent vont penser que tu l'as pris à la légère, l'événement. Et parce que malheureusement, bon, ils vont se dire, d'habitude, quand elle va dans les endroits, elle s'apprête. Et aujourd'hui, elle est venue à un autre événement et elle a négligé. C'est la seule raison pour laquelle parfois je me maquille. Même si cette émission, je pouvais la faire sans maquillage, je le ferais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un outil de travail, au fait. Parce que, Allumez comme tu l'as dit, là, tu peux pas le micro pour lui. comme ça, et puis tu n'es pas maquillée et tout. Ils vont dire, ah, tu nous as pas respecté. Plutôt un mariage. Tu n'as pas de problème avec le fait de te montrer full face, sans make-up. Donc c'est une question de, je peux dire, de perception personnelle. Monsieur Diane, vous voulez parler dans quelle langue? Arriver à un événement et puis je ne suis pas maquillée, moi-même je ne me sentirais pas bien. Oui, mais toi, c'est pas quelqu'un qui se maquille. parler en Je me maquille français? pas beaucoup, mais je me dis quand même une petite touche. En français? Franchement, je ne peux pas. Oui, je vais me débrouiller en français. Élevez la voix alors. Je suis déjà allée à des Je événements. peux me débrouiller en français. Quand c'est la journée, Mais quand c'est le soir, tout de suite, on va se dire, mais c'est Vous avez quel âge? Voilà, quand c'est la journée, c'est plus simple. Ouais, quand c'est la journée, c'est Moi, plus je pense facile. que ne pas partir à un événement sans make-up, Je soit un événement sans make-up, c'est comme je suis né le 20. Ok. ouais, c'est un accessoire que vous avez dit, donc je ne vois pas pourquoi oublier ou Le 24 4 mois aller à un événement. 1980 Si c'est un mariage, un anniversaire, Vous êtes né où? la mariée sera après. Conakry. C'est De qui? Cabinet Diane. Effectivement. Et de qui? Donc, Colombe, on va passer vraiment Assata Souma. pratique, disons. entre Quelle est votre guillemets, hein, profession? parce qu'on a une vraie pratique avec Chauffeur pour l'instant. On veut comprendre. Vous êtes domicilié où? Donc, c'est quoi d'Abondi École. de maquillage Êtes-vous qui marié? existe, selon toi? Oui. Et c'est quoi Avez-vous des enfants? de chacun? Oui. D'accord, déjà, on va commencer par le plus simple, Alors, c'est le coup d'éclat. C'est vraiment qu'est-ce qui motive de petites imperfections, vraiment. votre action devant ce tribunal? Pas très chargé du tout, un make-up, no make-up, on peut dire. Après S'il vous ça, plaît. le maquillage, Qu'est-ce qui motive votre action devant ce tribunal? que le coup d'éclat, voilà, mais quelque chose de frais. Depuis Après, il y a le maquillage 2009, aussi, qui est beaucoup plus élaboré que les deux autres maquillages. moi je suis venu Voilà, avec rouge à lèvres rouge, un peu des foules du smoky eye, au stade. un peu plus artistique. Donc je suis venu là-bas. Dès que j'ai vu les foules, je suis quoi, les foules. On est venu jusqu'au stade. Ce genre de trucs. Donc on a retardé Maquillage sous la anti-âge porte pour les là-bas personnes un peu plus âgées. avec Sur quelque chose de le monsieur Kabourou. Finalement, on a offensé. On est rentré à l'intérieur. Maquillage que tu préfères faire sur tes clients? Donc on est resté dans ça. On est dans le pelouse. Je pense que c'est Euh, voilà. Déjà, c'est on a eu les autres en train de prier. On a eu coupe. Ils ont commencé à tirer. Et on était beaucoup de personnes. Moi, j'ai reçu la balle au genou. Donc, dans ça, on m'a pris là-bas. On est sorti dehors. Vers Dixine, vers, c'est pas, vers Camélia. Dans la Camélia, donc on m'a mis dans un cours là-bas. Je suis resté là-bas. Finalement,
ma famille, on m'a pris, on m'a amené à Ben Moussa. Donc je suis resté là-bas. Finalement, ça ne fait qu'aggraver. Bon, on m'a dit que les autres ils ont pris les autres et ils ont au Donka. Donc je suis resté dans ça et finalement je suis venu à Sozo, comme on appelle Yasdin. Docteur Tassir m'a regardé et dit finalement il faut qu'on bloque sur mon genou ou bien on coupe. Donc il y a une grande sœur, Salé Ghané, encore Salé, lui n'a pas accepté de ça. On est resté dans ça, on m'a pris, je suis allé à Kamsa. Et aussi ils ont travaillé sur ça, piqûre finalement, ils n'ont pas pu. Je suis revenu et je suis revenu, on s'est débrouillé avec la famille, on est allé, je me suis débrouillé, on est allé en Tunisie, donc ils ont pu opérer, ils ont mis de fer dedans, c'est-à-dire ils ont enlevé ça sur mon genou, ils ont mis de fer dedans. Donc à l'aile là, ça s'est plu jusqu'à 75%, vous voyez, jusqu'à 75%, mais il y a le vis dedans, quoi. Il y a une fer, ils ont serré. Donc, deux fois, le plaie, ça s'est guéri, mais quand je mange beaucoup là, donc, le vis qui est là, c'est ce qui me fatigue beaucoup. Donc, c'est ça, en fait. Vous dites que vous avez été atteint par balle dans le stade du 28 septembre. Oui. Vous avez pu identifier la personne qui a tiré sur vous? On ne peut pas, ça dit, il y a trop de tirs, on ne peut pas identifier, on peut pas. Moi, j'ai vu des Bérouses quand même, mais je ne peux pas dire celui qui m'a fait, non. Je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire. Le périmètre dans lequel vous vous trouviez ce jour-là, c'est des bérets rouges ou des gendarmes ou des policiers qui étaient là-bas, qui opéraient à l'intérieur, c'était des bérets rouges. À l'intérieur. Mais je veux dire, là où vous avez pris la balle, dans ce périmètre-là, c'est des gendarmes, des bérets rouges ou des policiers qui opéraient là. C'était des bérets rouges. Moi, j'ai vu des gendarmes, des policiers. Ça, c'était en sortant maintenant. J'étais dans la main des gens. Je les ai vus. Ça, c'était en sortant. Mais à l'intérieur, quand même, c'était des bérets rouges. Qui a extrait la balle? Qui a extrait la balle qui était dans votre jambe? C'est des bérets rouges qui ont tiré sur moi. Comme vous avez pris une balle, qui a extrait cette balle? La balle a traversé sur mon genou. La balle a traversé. La balle a traversé. Pourquoi vous n'êtes pas allé directement à l'hôpital, mais vous êtes parti au village? C'est la raison de peur, parce que je ne pouvais pas. Parce que tout le monde dit que quand on va à l'hôpital, c'est pour nous tuer. Donc, c'était la peur de ça. On n'a pas pu aller. Pendant le premier procès, est-ce que vous aviez été entendu ici? Non. Auparavant, devant le pool des juges d'instruction, vous avez été entendu aussi? Non. Moi, j'étais vers là-bas pour mes traitements.
faisait croire que c'était le produit à avoir alors que c'était très nocif pour la peau. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'à la base, ce n'est pas un produit pour c'est un laxatif. Est-ce que à ces jours, vous disposez des documents médicaux, des rapports médicaux qui confirment effectivement que vous avez été blessé par balle au stade? Vous avez des documents? À ce jour-là, Non, après, est-ce que vous avez été à l'hôpital, dans un centre hospitalier, n'importe lequel, et que des documents ont été délivrés pour attester de ça? après ça, Après ça, vous avez des documents? Vous disposez des documents? oui. Est-ce que vous avez compris la question du tribunal? S'il vous plaît, j'ai pas bien compris. Est-ce que, comme vous dites que vous avez été blessé au stade par balle et que vous aviez été à l'hôpital, est-ce que des documents vous ont été délivrés pour attester de ça? Pour attester que vous avez été effectivement blessé par balle? Oui, Le parce 28 que septembre 2009. le jour J, non, c'est pas le jour. Après, Et les jours suivants? oui, j'ai été à Sojo, à Kansamori, Oui, le ministère public. à Kansamori. Ils ont fait ça. Monsieur Bangali. Oui, mais ok. Monsieur Bangali, pourquoi vous vous êtes rendu au stade ce jour? Ce jour-là, comme j'ai vu le foule, je suis comme ça, parce que j'ai vu des gens en train de motiver d'aller au stade. Je les suis. Vous avez suivi une foule Oui, une foule. sans aucune raison ou motivation. Non, ça. Si c'était une raison, Quelle était la raison? c'était la raison de. Comme le monsieur Dadis a dit, il va rester. Donc c'est pourquoi, comme on a vu le foule maintenant d'aller, on s'est suivi. Je les ai suivis. Vous êtes parti pour manifester aussi votre opposition C'est ça, maître. à la candidature présumée. C'est ça, maître. C'est ça, maître. D'accord. Vous étiez à l'intérieur du stade ou à l'extérieur quand vous avez reçu la balle? Je vous ai dit, j'étais à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez remarqué à l'intérieur ce jour? Au début, il y avait de la joie. Les gens faisaient ce qu'ils veulent. Et les gens prient à côté. Donc, c'était ça. D'accord. Est-ce que ce jour, c'était seulement des hommes en uniforme qui se comportaient mal, des hommes en tenue qui tiraient sur les gens, qui bastonnaient? Est-ce que vous avez remarqué d'autres personnes aussi qui n'avaient pas de tenue militaire, mais qui commettaient des exactions sur les citoyens? Mais ce qui s'est passé là-bas, on ne peut pas tout expliquer.
c'est Dieu seul qui connaît. À ce jour-là, même si je te explique tout, mais je ne peux pas... Non, je ne vous demandais pas de... Je ne vous demande pas plutôt de m'expliquer tout ce que vous avez vu là-bas. Ouais. Je pose des questions précises. Je demande, est-ce que à part les hommes en tenue militaire, il y avait d'autres personnes aussi qui n'étaient pas en tenue militaire, qui agressaient les gens? Tu sais, dès qu'ils ont commencé à tirer, tu vois des gens qui viennent, c'est-à-dire tu ne peux pas les dire que c'est tel main. Ils viennent vers vous et la balle aussi, tu mets pam 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 pam. Ah, je vois. Donc tu ne peux pas dire que c'est tel non. Alors, comment vous êtes sorti du stade? Dans ça, là, moi, je ne suis pas sorti de moi-même. C'est les gens qui m'ont fait sortir. D'accord. Vous avez dit... Au début, je me suis élevé pour courir, mais je ne pouvais pas. D'accord. On dirait que c'est les glaces qui étaient sous mon genou. D'accord. Donc, je me suis profité et puis donc j'ai tombé. On m'a pris. Vous avez dit qu'à l'intérieur du stade, c'est des bérets rouges qui y étaient. Et à l'extérieur? À l'extérieur, il y avait quelle catégorie? Il y avait des gendarmes là. En sortant, il y avait des gendarmes, beaucoup de gendarmes. Beaucoup même. Est-ce que ces gendarmes-là aussi agressaient les gens? Ils effrayaient des gens, mais en tout cas, moi, on ne m'a pas touché. On dit, pourquoi tu es venu ici? On criait des gens. Mais on ne m'a pas touché quand même. Mais on criait des gens forts. D'accord. Comme si on voulait vous agresser. Est-ce que vous avez vu des gens aussi se faire agresser? Ah oui, des femmes, mais en distance, en distance. Par des militaires ou des personnes qui n'arboraient pas la tenue militaire? Non, il y a des gens qui étaient au complet, comme sous-vêtements complets comme ça. Sous-vêtements complets. Mais c'était en distance. Il y avait des militaires aussi. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en maillot, notamment en maillot de Chelsea, qui agressaient aussi les gens? Mais comme c'est un peu dire la main, ils étaient au complet quand même. D'accord. Au complet. Sous-vêtements complets. Donc ceux-ci aussi agressaient les gens? Oui, oui. Ici? Vous avez vu des corps, des personnes décédées? Ça ne finit pas, ça ne finit pas. Ça, c'était beaucoup, c'était beaucoup. D'accord. C'était beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder également le temps pour continuer nos questions. Monsieur Bangali Diané. Oui. Au moment des faits, où logez-vous? Dabondi École. Dabondi École. Oui. En ce moment, quelle était votre activité? Chauffeur. J'étais chauffeur. Est-ce que vous étiez membre d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile en ce moment-là? Non, je n'étais pas membre de parti. D'accord. Ce jour, vous avez bougé à partir de Dabondi ou bien votre destination venait d'un autre endroit? Non, c'était Dabondi. Comme j'ai entendu le mouvement, les gens partent au stade. Donc, le motion là, je les ai suivis. Tu as suivi les gens, vous avez suivi les gens parce que vous étiez d'accord avec leur mouvement? C'était bien ça? Oui, c'était ça. D'accord. Sur le chemin, vous avez fait chemin avec qui? Des personnes des personnes que vous connaissiez? De Dabondi jusqu'au stade. Vous
Vous avez marché avec des personnes que vous avez connues ou bien que vous connaissez? Oui. Il y a un petit qui est sans nom. Et des autres, il y a beaucoup de autres sans nom. D'accord. Et quand vous êtes venu, vous êtes rentré dans le stade, c'est bien ça? Oui, oui. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Hein? Jusque-là, il n'y avait aucun problème. En rentrant, il n'y avait aucun problème. Jusqu'à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'ils ont commencé à tirer. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous avez bougé pour Dabondi en allant vers le stade? Vous vous souvenez de l'heure? Parce que ça fait longtemps. C'était le matin quand même. Le matin, je ne peux pas connaître l'heure exacte. Ça fait un D'accord. peu longtemps. À l'intérieur du stade, à quel moment les tirs ont commencé? C'était après 10 heures comme ça, 11 heures. Je ne peux pas dire exactement l'heure quand même. C'était 11 heures comme ça. D'accord. Vous étiez à la tribune? Non, non, j'étais stade même. J'étais sur la pelouse. À la pelouse, ok. D'accord. Et de là, vous vous souvenez comment, dans quelles circonstances vous avez reçu cette balle? Vous vous souvenez? Oui. Comment? Depuis qu'ils ont commencé à faire des prières, à tirer, donc les gens ont commencé à tomber. Moi aussi, je me suis fait dos. Je courais quoi. Balle m'a pris. Derrière, je courais. Sous les pelouses. Balle a pris sous moi. Donc c'était pas derrière. Je courais. Donc on n'avait pas eu le temps de voir quel est celui qui vous a tiré portait quelle tenue. Vous n'avez pas eu le temps de voir la personne qui a tiré sur vous portait quelle tenue. Non, c'était des bérets rouges. Vous savez, là où les gens s'assoient là, quand les gens viennent en venant, vous voyez quand même comme il est sous le tennis quand même, tu vas voir comment il est. Même si tu ne vois pas la figure, mais tu vas connaître quand même. Regardez votre tennis, je peux connaître c'est noir, rouge. Mais en distance, je ne peux pas connaître c'est M. Tel. Donc vous êtes formel là-dessus, c'était béret rouge. Oui, c'est ça, c'était béret rouge. Quand vous avez reçu la balle, quand vous avez reçu la balle, vous êtes tombé, n'est-ce pas? J'ai forcé pour marcher, mais on dirait que c'est la glace qui a pris sur mon genou. Je me suis forcé, j'ai tombé, je ne pouvais pas aller. Vous avez perdu connaissance ou bien vous n'avez pas perdu connaissance après avoir reçu cette balle? Non, je ne pouvais pas marcher quand même. Hein. Mais vous étiez conscient? Un peu, oui. Quelles sont les personnes qui vous ont transporté à l'extérieur du stade? Quelles sont les personnes, si vous vous souvenez de ces personnes ou vous les connaissez, qui vous ont transporté de l'intérieur à l'extérieur du stade? C'était quand même des garçons costauds m'ont fait sortir. Comment vous avez pu rejoindre la maison ce jour? Par quel moyen? C'est pas la maison que j'ai été là-haut. On m'a amené à côté des stades là-bas vers Camille. Je n'ai pas bougé là-bas le même jour. Hein. On vous a envoyé dans une famille proche du stade? C'est ça. Et toute la journée, vous avez resté là-bas toute la journée ou bien expliquez-moi comment vous avez pu rejoindre votre maison après. Donc comme j'ai appelé, j'ai donné le numéro des gens, j'ai pu appeler la famille et on m'a aidé de m'envoyer à la maison. Donc pour les pères, on m'a envoyé à Bernard Moussa. D'accord. Vous avez dit ici que vous ne pouvez pas tout expliquer ce qui s'est passé ce jour au stade du 28 septembre. Et pourtant, nous voulons que vous expliquiez tout ce que vous avez vu ce jour-là. Au moment des faits, qu'est-ce que vous avez pu voir dont vous retenez? Qu'est-ce que vous avez pu voir ce jour-là? Des corps, des blessés. Et
des femmes qui ont violé. Vous avez vu ces viols directement? Vous avez assisté à cette scène? Non. Je vois des gens quand même qui ont regroupé sous des femmes. Et tu n'oses même pas t'approcher. Moi, je ne m'en sais pas. Mais toi-même, tu vois, tu peux regarder en distance. Les gens qui sont là-bas, là, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que vous avez vu toutes les personnes qui portaient des armes là-bas? Est-ce qu'il y avait des civils, il y avait des bérets rouges, il y avait des gendarmes? Je n'ai pas vu. Les gendarmes, c'était dehors. Mais à l'intérieur, quand même, c'était des bérets rouges. Ce jour-là, quelles sont les personnalités que vous avez vues ou dont vous vous souvenez qui étaient présentes ce jour-là là-bas? Des personnalités, des hautes personnalités qui étaient présentes ce jour-là là-bas, dont vous vous souvenez? Que ce soit des officiers de l'armée, que ce soit des hommes politiques qui étaient présents ce jour-là au stade, dont vous avez vu. Ça dit non, moi j'étais pas, j'ai entendu que moi j'étais pas proche des haies. Parce que je ne pouvais pas marcher. D'accord. Vous avez dit quand, après avoir reçu... Hein? Continuez si vous n'avez pas fini la réponse. Non, on m'a fait sortir de l'autre côté. Ça dit, moi je ne suis pas proche des... D'accord. Vous avez dit quand vous avez reçu cette balle, vous êtes rendu d'abord au village. C'est bien ça? Ça c'est le village de ma maman. C'est bien ça, vous n'avez pas été conduit devant un centre hospitalier, vous êtes d'abord rendu au village, c'est bien ça? Ça c'est un indigène quoi. Un indigène. Vous n'avez pas passé dans un centre hospitalier, n'importe lequel? Sauf après ça quoi. Vous avez passé à Kansamori. Donc dès après les événements, vous vous êtes rendu au village? Dès après les événements, il y avait ils ont cherché des docteurs qui ont intervenu quoi. Où? À la maison. Donc les médecins sont venus à la maison pour intervenir là-bas? Pourquoi à la maison? Il y avait des peurs. On ne peut pas venir à Donka parce qu'on a peur, il ne faut pas qu'il y ait une outil. Parce que ce qui s'est passé sur ce stade, on ne pouvait pas oser d'aller là-bas. Vous vous souvenez des médecins qui sont allés à la maison pour intervenir? Vous vous souvenez des médecins qui sont allés à la maison pour vos premiers soins? Oui. Ils sont là? Ils ne sont pas dans la salle ici. D'accord, je demande s'ils sont là en Guinée. Ils doivent être là. D'accord. Je continue. Après cela, vous vous êtes rendu au village? Oui. Vous êtes rentré combien de temps dans le village? J'ai fait beaucoup de temps. Hein? À peu près. À peu près. C'est pour ça que j'arrive pas à maquiller les gens. Tout 4 mois, 3 mois comme ça déjà. D'accord. Au moment où le procès des événements du 20 septembre a ouvert, vous étiez informé, vous étiez en Guinée? Non, j'étais en déplacement. Où? En Tunisie. Vous étiez en Tunisie? J'étais en Tunisie. D'accord. Vous êtes revenu au moment où le procès avait débuté ou bien avant le début du procès? Ça c'est après. Après quoi? Après Souzo. Après le procès. Donc tout ce temps vous étiez en Tunisie? Moi j'étais pas là. D'accord. Mais vous étiez au courant qu'il y avait une action déjà qui a été entamée contre pour le procès là? Le procès avait ouvert ses portes, vous étiez au courant? Vous étiez informé partout, vous étiez informé? Non, moi ça dit dans ma tête c'est pour dès qu'ils ont fait ça là, comme c'est par ici, moi je voulais même voyager, partir pour j'étais dans chose là quoi. D'accord. Cela veut dire parce que depuis 2009, ça fait 17 ans à ce jour, si je ne me trompe pas. Donc depuis
Pendant tous ces 17 ans, vous avez ce problème sur votre pied. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas guéri? Pourquoi ça n'a pas réussi? L'opération qu'ils ont fait en Tunisie, ça dit, ils ont enlevé mon genou, qui sait qu'il y a à l'intérieur là. Ils ont mis le fer dedans, ils ont fait rentrer ici. Et de l'autre côté, ils ont mis 2 vis. Ces 2 vis là qui est à l'intérieur là, c'est ce qui me fatigue. Ça peut guérir, mais à moi, sans dire que le mouvement là, c'est ce qui me fatigue. Vous avez tous ces documents médicaux avec vous? Oui. Et si le ministère public demandait que vous le déposiez au tribunal, vous pouvez le faire? Le document que j'ai fait ici. Toutes vos interventions là, si le ministère public demandait, sollicitait que ce document là soit déposé et versé au tribunal, vous pouvez le faire? Oui. D'accord. Maintenant là, qu'est-ce qui vous motive maintenant à venir se constituer partie civile en ce moment-là? Qu'est-ce qui vous motive réellement en ce moment-là de venir se constituer partie civile? Si je peux, on peut m'aider pour faire mon traitement, pour m'aider aux dommages. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et avant de continuer, Maître Amidou Bari, comme c'est votre client, est-ce que les pièces que vous avez produites ont été communiquées aux différentes parties? Oui, Monsieur le Président. Le ministère public n'a pas reçu. On a remis au ministère public si Maître le procureur Sidiki. Allez-y. Alors, on vous remet encore. Est-ce que le procureur a reçu les dites pièces? Non. Non. Ah, ok. Mais les pièces sont jointes à la demande. Bon, néanmoins, il y a une copie. Est-ce que la défense a reçu les mêmes pièces que le tribunal? Après chaque utilisation, vous nettoyez avec une légère démaquillante. D'accord. Donc si vous lavez tout le temps, ça va enlever les poils, ça va dater le temps. Si. Il y a des rapports médicaux qui sont versés au dossier. Que je mets dans ma main comme ça et je prends le pinceau juste en bas de l'eau comme ça. Et ASMR. Voilà. Et je fais des mouvements circulaires. Voilà, je fais des mouvements circulaires comme ça et c'est bon. Après je. Ça, Ok. Les sourcils changent totalement l'expression. Mais regardez bien, c'est joint. Si les sourcils sont trop vers le haut comme ça, ça va donner l'air un peu fâché. Oui, sévère. Sévère. Donc, Voilà. bien choisi le sourcil. Bangali. Par rapport au visage. Est-ce que lorsqu'on a des boutons, il faut Ah, ok. On s'excuse. Ok, on peut continuer. Il ne faudrait pas se maquiller tout le temps, vraiment à des occasions très spéciales. Parce que c'est bon, ça qu'on finisse de traiter tous les boutons. D'accord. C'est la pièce numéro 4 qui concerne M. Bangali Diané, c'est ça? Concernant le maquillage... Oui. Permettez-moi, Monsieur le Président. La pièce numéro 4, la pièce numéro 5, la pièce numéro 6 et la pièce numéro 7 qui concerne M. Bangali Diané. Je rappelle que M. Bangali Diané, c'est le numéro 4 sur la liste. C'est la constitution contre le colonel Bienvenu Lama. Donc, numéro 4, Bangali Diané, il a 4 pièces. Numéro 4, 5, 6 et 7. Ok, le ministère public a la parole pour ces questions. C'est bon? Oui, la défense. Pas de questions. Oui, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diané, vous confirmez que vous exerciez la profession de chauffeur? Oui. Est-ce que vous avez pu, de 2009 à maintenant, reprendre votre profession, exercer ce métier? Vous avez pu conduire une voiture? Non, maintenant, là, je ne peux pas.
est-ce que c'était votre gagne-pain finalement, n'est-ce pas? On a un magnifique modèle qui nous a rejoint. Comment, donc, la balle vous a causé un préjudice énorme. Merci, comment tu t'appelles? Carmel. D'accord. Donc du coup, Colomba, là, Finalement, Carmel, j'ai cru l'avoir vu un petit peu dans les... qu'est-ce que vous demandez à ce tribunal? Je demande au tribunal de m'aider pour qu'il puisse me prendre en charge. Quel type de maquillage tu comptes faire? Je compte faire un coup d'éclat. Pour le cas de la Tunisie, est-ce que c'est l'État que vous avez aidé à faire ces premiers bilans, ces premiers soins, ou bien c'est vos modestes moyens? Non, c'est notre modeste moyen. C'est nous qui a débrouillé avec la famille. Okay. Merci, Monsieur le Président. C'est quel type de gel? La partie civile. Donc je prends mon goupillon. Tu es Diane? Oui, mais... Du courage, hein? Oui. En 2009, vous étiez là? Oui. Donc, vous avez suivi les mouvements Dadis doit rester, Dadis doit partir? Oui. Vous aviez suivi ça? Oui, j'ai suivi. Alors, est-ce que c'est à l'appel de l'opposition que vous étiez sorti pour venir manifester? Si, maître. C'était ça? Oui, c'était ça, maître. Alors, donc, vous étiez venu pour exercer un droit constitutionnel? Oui, maître. Vous étiez dans votre droit? Oui. D'accord. Alors, de votre maison jusqu'au niveau du stade, est-ce que vous aviez rencontré des gendarmes, des policiers ou des militaires qui étaient en train de bastonner les citoyens ou de les empêcher de passer? Avant d'aller au stade, oui. Oui, il disait quand même de rentrer à la maison. Donc, il y avait des monde fou, donc on ne pouvait pas se retourner. Donc, on est allé vers le stade. Donc, vous dites que vous êtes venu de Bessia ou où? Bessia, Dabondi École. Dabondi École. Ça veut dire que vous êtes passé sous le pont de Madina? Non, moi j'ai passé vers Hamdallah. Vers Hamdallah? Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé des barrages érigés par les gendarmes et les policiers? Pour empêcher les gens de venir vers le stade? Oui. Il y avait des gens quand même qui disent de ne pas partir, mais il y avait beaucoup de gens et on va avec l'ambiance et on ne pouvait pas se retourner. Chez Diane, il faut être précis. Oui. Beaucoup de gens ou bien des gendarmes et des policiers, c'est ce que je demande. Ou bien parmi eux, il y avait des civils aussi qui empêchaient les manifestants de passer. Non, les civils, non. Non. Les civils, non. D'accord. Arrivé au niveau du stade du 28 septembre, avant la rentrée, est-ce que vous aviez été empêché là-bas par le groupe de Tchéboro? Tchéboro même. Lui l'a empêché quand même. Lui-même? Ça, il faut se l'empêcher. En faisant quoi? Il dit de rentrer à la maison. Il l'a empêché, mais on n'a pas accepté. Il vous a menacé? Non, il a insisté. Ils arrivent à convaincre quand même. Hein. On n'a pas accepté. On dit qu'il faut qu'on rentre à l'intérieur. D'accord. Alors, vous avez fait combien de temps avant que les tirs ne commencent à l'intérieur? Je ne suis pas précis quand même, mais on a fait un peu de temps. Là-bas, les autres en train de danser. Quelque part, les autres prient. Donc, c'était ça. Avec l'éponge, c'est beaucoup plus couvrant que donc là, je vais commencer. À l'intérieur, c'était des civils. T'es armé? À l'intérieur, sous la pelouse. Est-ce que les civils étaient armés? Ah non, moi, j'ai pas vu des civils qui étaient armés là-bas.
n'avez pas vu des civils armés. D'accord. Donc, ça veut dire que les civils ont été attaqués par des bérets rouges de la présidence ce jour, oui ou non? Les civils? Oui, ce sont les civils qui ont été attaqués par les bérets rouges, oui ou non? Oui. C'est pas ça? Oui. C'est des bérets rouges, non? Oui. Voilà. Donc, c'est l'armée qui a attaqué les civils. C'est ça, c'est ça. C'est ça, non? Oui, c'est ça, maître. D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont reçu des balles devant vous? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes? Beaucoup de personnes. Est-ce qu'ils pouvaient atteindre une centaine? Maître, j'ai dit beaucoup. Donc, les corps que vous avez vus pouvaient atteindre 100 ou dépasser? En tout cas, il y avait beaucoup, maître. Beaucoup, beaucoup. Donc, on ne pouvait même pas compter. En tout cas, moi, je ne pouvais même pas compter. D'accord. Vous avez dit que vous aviez été à l'hôpital militaire. Oui. C'est l'État qui vous a conduit là-bas ou bien vous êtes parti de vous-même? Ou bien c'est la Croix-Rouge? Non, c'est ma famille qui m'a amené là-bas. D'accord. Est-ce qu'ils ont pris soin de vous? C'est nous qui avons payé, on a payé l'argent. Je sais. Vous avez payé. Est-ce qu'ils se sont occupés de vous? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils avaient proposé de faire? Finalement, ils ont dit qu'ils vont m'amener au Maroc. Finalement, ils ont donné seulement cette chose, passeport, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas donné le prix du billet? J'ai dit passeport seulement. Le passeport seulement. Mais ça aussi, on m'a retiré un peu. Oh? On m'a retiré un peu d'argent, quoi, mais ce n'était pas beaucoup. D'accord. Ça veut dire que vous avez participé pour l'obtention du passeport. D'accord. Donc, depuis ça, vous n'avez pas pu faire usage de votre pied. C'est ça? Oui. D'accord. Merci, Monsieur le Président. C'est bon? Monsieur Diané? Vous avez attendu que votre tour passe. Le fond de teint liquide, si on ne matifie pas avec une poudre, ça va couler. Mais ça va faire du transfert et tout. Donc, il faut toujours bien matifier. Allez-y. Après ça, on va prendre un pinceau contouring et on va utiliser notre bronzer qui se présente comme ça. Ok. Structurer un minimum le teint et bronzer. Monsieur Diané, oui, mais vous avez déclaré que c'est à l'intérieur du stade que vous avez reçu la balle, c'est bien ça? Oui, maître. Est-ce que le rapport médical que vous avez présenté, c'est pour vous-même? Si, maître. Parce qu'il est dit, le patient déclare que c'est le 15 avril 2008, sous l'échangeur de Madina, pilotant sa moto, qu'il a reçu une balle de guerre dans le genou gauche au cours de la revendication des marches d'Avaria réprimées par les forces de l'ordre. Pièce numéro 4. Si ça c'est pour moi. Oui. Mais c'était pour mes aider, pour qu'ils puissent m'amener pour me traiter. D'accord. Donc dans ça, vous n'avez pas dit la vérité? Si, mais... Non, mais est-ce que c'est sous le pont de Avaria que vous avez reçu la balle? Non, non, c'est pas... J'ai dit ce stade. Mais oui, les documents que vous produisez, nous, c'est par rapport à ces documents qu'on vous pose des questions. Vous dites que c'est sur le pont de Avaria. Vous étiez sur une moto. Non, non. Lors d'une marche revendicative des femmes de Avaria que vous avez reçu la balle. Et mieux, ça remonte du 15 avril 2008. C'est-à-dire plus d'un an avant les événements du 28 septembre.
Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non. C'est que c'est eux qui ont mis ça, sinon non. Ils voulaient m'aider pour qu'ils puissent traiter mon pied. Sinon, moi, c'est le stade que j'ai eu la balle. J'ai reçu la balle. Mais savez-vous que c'est sur la base de ces pièces que vous avez été évacué? Sous là? C'est sur la base de ces documents que vous auriez été évacué. Eh non, même pas m'évacuer. C'est moi qui a débrouillé. C'est moi qui me suis débrouillé avec la famille. Donc vous voulez me dire que ces pièces-là, c'est un montage? Non, non, c'est pas. Ça, c'est pas un montage. Est-ce que vous avez été à Kamsa? Si. On vous a fait des documents aussi? J'ai été à Kamsa. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez été évacué, est-ce que vous avez subi un traitement à l'extérieur? Et c'était où vous avez été évacué? À Kamsa? Non, en dehors de la Guinée, sur l'évacuation. Ou bien l'évacuation dont il s'agit, c'était à Kamsa? Non, non, non. C'était où? Je vous ai dit, dès que les gens ils ont donné le document, j'ai été à Kamsa. Ils m'ont donné. Et ils n'ont pas pris. J'ai été à Kamsa aussi. Kamsa, ils ont regardé. Ils n'ont pas pris. Oui, mais je veux parler de l'évacuation. Vous avez été évacué à l'extérieur, oui ou non? Oui, oui. Où? Tunisie. Mais nous n'avons aucun document médical provenant de la Tunisie. Aucun. Parmi les pièces que vous avez communiquées, il n'y a aucun document médical délivré par les médecins de la Tunisie. N'est-ce pas? Ça, il n'y en a pas là-bas. Ah, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas là. D'accord. D'accord. En 2010, ainsi qu'il est dit ici, vous aviez 28 ans. En 2014, vous aviez 34 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est incohérent? Non. Non, mais... Vous êtes né... Est-ce que vous connaissez votre date de naissance? Oui. C'était en quelle année? Le 24 mois. 1980. 24 mois 1980. Oui. 80, 2010, vous avez 28 ans. Est-ce que vous pensez que ça c'est cohérent? Non. Si. 2014, vous avez 34 ans. Vous avez déjà 3 dates différentes pour vous-même. Comment ça? Oui, mais si on fait les calculs. Monsieur Diané, s'il vous plaît, faites face au tribunal. Ah, ok. La réponse, c'est pour le tribunal, ce n'est pas pour l'avocat. Il n'y a pas de problème. Et surtout, ne posez pas de questions. D'accord. Vous ne posez pas de questions. D'accord. Voilà. Oui, il y a vous avez 3 dates de naissance. Ah, c'est des erreurs de frappe alors. D'accord, d'accord. On va considérer que c'est des erreurs de... C'est des erreurs de frappe, sinon. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le pont, sous le pont de l'échangeur n'est pas le stade du 28 septembre? Est-ce que là, au moins, nous sommes d'accord? Ce n'est pas du 28 septembre. N'est-ce pas? On est d'accord. Est-ce que vous êtes allé au stade à pied? Si. Ou bien vous étiez à moto? Non, non, j'étais à pied. Mais dans votre rapport médical, on dit que vous étiez à moto sous le pont de l'échangeur de Madina. Est-ce que ça c'est vrai? Ou bien on peut considérer que ce qui est écrit ici n'est pas vrai?
Non, non, ça fout. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est que là-bas. C'est de ça qu'on parle, M. Diané. L'avocat veut savoir, M. Diané, ce qui est dans le rapport médical, c'est vrai. Ce qui est dans le rapport, si c'est vrai, ah non. Ce n'est pas vrai. Qui a dressé ce rapport? Qui a dressé ce rapport? Ce rapport a été dressé par qui? Par Sozo, Dr. Damani. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Aussi, il y a que ici, c'était le 15 avril 2008, et non 2009, et non le 28 septembre 2009. Là aussi, il y a une contradiction, il y a une contre-vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, mais... On a beaucoup de familles au Groenland. Ça doit être... Vous savez, ça doit être des... Nous espérons être entendus de tous. C'est-à-dire, c'est des frappes, sinon... Et moi, je vois... Ça, c'est des gestes de frappe. Oui, mais est-ce que le reste de frappe peut aussi concerner le jour, le mois et l'année, et le lieu, et également votre position en ce moment, vous étiez sur moto. Tout ça, est-ce que c'est une erreur de frappe? Ça peut être ça. Si moi-même, je peux lire comme vous là, si moi-même, je peux lire comme vous, je peux pas, si j'ai vu ça, je ne pouvais pas laisser comme ça. Donc est-ce que vous pouvez, on peut être d'accord que ça a été imaginé? Ça ne correspond pas à votre vérité à cette barre. Non. Ça se correspond. C'est qui? Ça dit c'est des erreurs de frappe. Maître. Ça c'est des erreurs de frappe. Maître, passez la question. Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe sur cette question et je pense même que c'est pour le moment. Monsieur Diané. Oui, maître. Pourquoi vous ne vous êtes pas consulté partie civile dans la précédente procédure? Le procès 28 septembre passé là. Pourquoi vous ne vous êtes pas consulté partie civile? Je n'étais pas là. Vous étiez où? En Tunisie. Tunisie. En quelle année? Vous êtes parti en Tunisie quand? C'était, si je ne me trompe pas, c'était 2016. Vous avez quitté en Tunisie quand? 2016. Vous avez fait combien de temps en Tunisie? Hein? Vous avez fait combien de temps en Tunisie? J'ai fait beaucoup de temps parce que je voulais... Combien de mois, combien d'années? J'ai fait des années. Combien d'années? Vous êtes revenu en Guinée quand? Ça fait un peu longtemps, Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Monsieur Diané, oui. Parlez dans le micro. Et vous faites face au tribunal. J'ai dit ça fait un peu longtemps que je suis là. Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Avant 2020 ou après 2020? Après 2020. Donc après 2020, vous étiez en Guinée, n'est-ce pas? Oui. Avant 2022 ou après 2022? Après 2022. Avant 2024 ou après 2024? Après 2022. Mais avant 2024? Oui. Donc on est d'accord que c'est entre 2022 et 2023, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est entre 2022 et 2023? Soyez clair. Oui, maître. Donc on suppose qu'en 2023, vous étiez déjà en Guinée. Ce procès a démarré le 28 septembre 2022.
et il a fini en 2024, juillet 2024. Tout ce temps-là, pourquoi vous n'êtes pas venu ici? Est-ce que c'est parce que vous avez appris que certains ont reçu des milliards, des centaines de millions, que vous aussi, vous avez imaginé pour dire je vais aller chercher ma part? Non, c'est pas ça, maître. Ça a tout l'air pourtant, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Ça a tout l'air. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire le nom du médecin qui vous a consulté le 4 mai 2010? C'est docteur Damani. Docteur qui? Damani. Hein? Damani. En 2000, Damani qui? Vous ne connaissez pas son prénom, son nom? Damani, docteur Damani Keita. Et si Donald Trump décide de ne pas respecter ce traité, par exemple, que peuvent faire les Européens? Mais je vois ici les États-Unis. Ça c'est Tafsir, ça c'est Hôpital Nias Dinsa. Mais nous ne contesterons pas non plus. Les États-Unis n'ont pas l'habitude de ratifier ce genre de convention. Ce qui est évident aujourd'hui, je crois que tous les politiques ont pu le dire, c'est l'avenir du multilatéralisme. Et en effet, il est chahuté par cette crise aujourd'hui qui se passe au Groenland. Mais la réponse, elle est très forte, elle est très ferme. Et c'est ça qui, depuis quelques jours, en tout cas de cette semaine, montre que... Vous dites que c'est docteur Damani Keita qui vous a reçu. Quand il vous a reçu, il a demandé votre version, n'est-ce pas? Oui. Il vous a demandé pour savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le tribunal était là-bas? Non, le tribunal. Est-ce que le procureur était là-bas? Non. Est-ce que vos avocats étaient là-bas? Non. Vous m'avez vu là-bas? Non. Ce document-là, c'est vous qui l'avez remis à vos avocats, oui ou non? C'est moi qui l'ai. À l'époque, quel était votre numéro de téléphone? 624. 624 16. Vous n'avez pas un numéro arrivé à l'époque? Oui, 664 51 63 82. Très bien. Et c'est effectivement ce numéro qui était là. À l'époque, c'était 64. Pour vous dire que le médecin n'a rien inventé. Est-ce que le médecin a inventé votre nom et prénom? Non. Il a aussi inventé votre âge? Celui qui a écrit, mais je ne peux pas... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le médecin ne peut écrire que ce que vous lui avez dit? Il peut faire des erreurs aussi. Mais... Bien. On suppose que le médecin de 2010 s'est trompé. Hein? Il n'a pas dit ce que vous lui avez dit. Oui. Mais lisons la pièce numéro 6. Ça, c'est établi le 5 mai 2014. La première pièce est datée du 4 mai 2010. Mais là, c'est une autre pièce encore de 2014, 5 mai 2014. Je vais lire le contenu. Concernant M. Diané Bangali, 34 ans, chauffeur sous couvert du ministre délégué de la Défense nationale, reçu en consultation régulière pour blocage articulaire du genou gauche. L'histoire de sa maladie remonte il y a 6 ans. Ça, c'est un document de 2014 qui dit que l'histoire de votre maladie remonte il y a 6 ans. Et 6 ans avant 2014, c'est bien 2008. J'ai affirmé avec certitude qu'il s'agit du conseil le plus prestigieux et le plus éminent jamais constitué. À aucune autre époque, qu'en dites-vous? en aucun autre lieu. Mais c'est qu'ils ont fait ça pour m'aider. Sinon, moi c'est 2009 que j'ai reçu là-bas. Mais donc il s'est assis dans son bureau, il a inventé une histoire comme ça? Non, c'est que je l'ai expliqué. Ça dit, moi je ne suis pas intellectuel et moi je l'explique, c'est lui qui écrit. Moi je ne peux pas lire comme vous.
Moi, je me débrouille, je peux parler. Si je savais lire comme vous, je n'allais pas amener ça ici. Peut-être que si vous saviez lire comme nous, je n'allais pas amener ça. Ce que vous êtes en train de dire comme ça. Donc vous aurez dû demander aux médecins de modifier l'histoire. Non, je ne modifie. Ça, c'est ce qui est fait. Ce document-là a été établi pour quelle fin? Mais, maître, donnez le temps à M. Diané de répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'est arrivé, c'est ce que je l'ai expliqué. Si lui écrit une autre cas là-bas, il veut me faire détruire. Vous savez, il y a un élément qui attire mon attention dans ce dossier. Oui. On dit que vous avez été reçu sous couvert du ministre délégué de la Défense nationale. Quelle explication vous pouvez donner au tribunal par rapport à ça? Dès que je suis allé là-bas, je me suis expliqué. Et ça, ils cherchent à m'aider, mais ils ont pu donner seulement le passeport. L'instruction dans ce dossier a commencé en 2010. Vous êtes fait examiner en 2010, il y a un résultat ici. Vous êtes fait examiner en 2014. Il y a un résultat ici qui est d'ailleurs conforme, si ce n'est pas l'âge, au premier. Et l'instruction a continué, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'en 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à un juge. Non, c'est la Cour suprême. Écoutez-moi, j'en viens. Vous ne vous êtes pas présenté à un juge pour vous consulter partie civile sur la base de ces documents. Vous attendez qu'une décision intervienne, qu'on dise qu'il y a des victimes qui ont été indemnisées, pour prendre un document qui n'avait rien à voir avec les événements du 28 septembre, pour venir vous consulter partie civile. Pourquoi? Ah, mais c'est que selon vous, moi je sais que le 28 septembre, c'est là-bas que j'ai réussi là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce document n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre? Non. Vous avez déclaré ici, c'est vous-même qui dites que c'est au stade que vous avez reçu une balle. Et que la balle est venue des bérets rouges. Les documents que vos médecins ont produits, qui sont la consécration de votre déclaration, disent que votre problème est antérieur aux événements du 28 septembre. Pourquoi vous voulez profiter de ce procès-là pour vous enrichir gratuitement? Moi, je ne profite pas. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai expliqué. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Diané. Oui, mais... Juste des questions de précision. Vous avez dit là que c'est docteur Damani Keita qui vous avez reçu à Donka. Je n'ai pas dit à Donka. Où? Il est à Kansamori. Au Kansamori, hein? D'accord. Et votre rapport, le premier rapport, la pièce numéro 4, le rapport du 4 mai 2010, a été établi où? Au Kansamori ou bien à Donka? Kansamori. Kansamori. Dans un quartier voisin où j'ai pu interroger un habitant, ils sont un peu plus nombreux et on entend des slogans lancés par des petits groupes de 10 ou 15 personnes. D'accord. Il se trouve que sur le rapport du 4 mai 2010, il est bien indiqué centre obstétalo-universitaire. Le Kansamori n'a pas un centre obstétalo-universitaire. Est-ce que vous le savez? Il n'y a que 2 centres obstétalo-universitaires en Guinée. Vous le savez? Donka et Inasdin. Comment on peut expliquer ça? C'est qu'ils ont écrit ça. Non. On vous a jamais reçu à Inasdin ou à Donka? Non, moi on ne m'a pas reçu. D'accord. Vous avez dit que le rapport... Inasdin, on m'a reçu. J'ai été là-bas quand même. Inasdin, j'ai été là-bas. Vous avez été à Inasdin. Et c'est le docteur Tapsi. D'accord. Tapsi qui est? D'accord. Vous avez dit que
le rapport de 2010 a été établi par Dr Keita, c'est ça? Il se trouve en bas de la signature, nous voyons un autre nom. Comment vous expliquez ça? Vous voyez? Un autre nom, c'est un Souma. Bon, bien que le prénom n'est pas sorti, mais le nom c'est Souma. Alors que vous avez dit que le signataire du rapport c'est Damani Keita. Non, j'ai dit Damani Keita aussi. Celui qui, lui aussi m'assoit. Oui, mais c'est que vous avez deux rapports médicaux dans le dossier. Le monde est accro au pétrole. Vous avez deux rapports médicaux. Vous ne savez pas d'où provient le premier rapport, c'est ça, non? Hein? Vous ne savez pas d'où provient le premier rapport. Le rapport de 2010, vous ne savez pas d'où il vient. Que je ne sais pas d'où il vient. Vous ne savez pas où est sorti. Il faut simplifier la question. Bon, je veux vraiment essayer. Vous ne savez pas où on a arraché ce rapport? C'est pas un thème clair, hein? Est-ce que vous savez où ce rapport est venu? Ils ont fait ça, Yasdi. Regardez seulement. Par Dr Keita, c'est ça? Non, Dr Tapsi. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le ministère public a fini. La partie civile a fini. Vous avez fini, Maître Amidou? Vous n'avez pas de questions? Ok. Monsieur Diané? Oui, mais... Rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci. Le pétrole, c'est aussi une ressource très polluante. Autre problème, c'est une ressource non renouvelable. Nous pourrions un jour avoir épuisé toutes les réserves. Et je te dirai dans une prochaine vidéo les pays qui détiennent... Maître Amidou, il y a une autre... Le pétrole, c'est le pouvoir. J'espère que c'est carré pour toi et n'oublie pas de... Si c'est pour des cas de mœurs, je crois que... Pas un cas de mœurs. Bonsoir Amal. Bonsoir Estelle. La tension monte à Rabat et dans tout le reste du Maroc avant la grande finale Sénégal-Maroc. Alors, ce sera demain 19h temps universel au stade Prince Moulay Abdallah dans la capitale marocaine pour cette finale qui oppose les deux Monsieur Amadou Ouri Diallo au classement FIFA. On espère du beau spectacle. En attendant, c'est l'Égypte, nation la plus titrée d'Afrique avec 7 CAN, et le Nigeria, triple champion d'Afrique, qui joue pour la 3e place du podium. Cette petite finale a lieu. Monsieur Amadou Ouri Diallo, vous voulez parler dans quelle langue? Ce sera la dernière CAN de Mo Salah, cette légende du football. Aucune victoire pour lui en 5 participations. Ce sera donc un... Venez, l'interprète, venez. Si jamais son équipe gagne, et pour l'instant... Prenez l'autre micro, le micro qui est à la défense. Pour cette petite finale, les Lions de la Teranga, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un combat de Lions demain pour la finale. Donc l'équipe sénégalaise est arrivée à Rabat hier par le TGV depuis Tanger. Une arrivée assez compliquée, en tout cas dénoncée par la... Monsieur Diallo, vous avez quel âge? Dénonce plusieurs dysfonctionnements, notamment le manque de sécurité à leur arrivée. On va prendre justement tout de suite la direction de Rabat pour retrouver Karim Balbi qui suit la compétition Il a quel âge? N'approchez pas trop le micro, l'interprète. Entraînement prévu à la base. En 1982. En 1982. Vous êtes né où? Né à l'Abbé. C'est qui? Baba Monge on marketé. Père Mamad Salou. Et de qui? Yuma Mongo marketé. Mère Malado Diallo. Quelle est votre profession? Kon woni golle mo? Joker, au port autonome. Vous êtes domicilié où? On te daki donc quartier Ombo donc. Makia Touré. Quartier Makia Touré Rai. Êtes-vous marié? C'est dans Djombi. Oui. À combien de femmes? Rebe Djologetudon. Marié à 2 femmes. Avez-vous des enfants? Dans Maribikbe. Oui, père de 2 enfants. Alors, Monsieur Diallo,
Qu'est-ce qui motiverait votre présence à cette barre? Kolung adiang yong yutu ende ndusu dunya wore do hande. Monsieur le Président, c'est concernant les événements douloureux du 28 septembre. Mon petit frère a succombé, c'est la raison. Hadi Diallo. Nommé Hadi Diallo. Votre frère Hadi Diallo, dans quelles circonstances il a succombé? On Hadi Diallo, on c'est-à-dire les circonstances, moi j'étais à la maison. Moi j'étais prêt pour aller au lieu de mon service. Après ils ont pris des délégations, ces délégations-là sont venues à Makiatouré. Après ils nous ont fait savoir que mon petit frère a été tué. Que de prendre des draps pour aller. Après ces jours-là, je n'ai pas pu partir au travail. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Là-bas. Nous demandons la parole. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président, nous avons un problème avec la personne qui comparaît pas devant votre juridiction. Je pensais que c'était une victime directe, mais nous venons de lire une procuration spéciale intitulée comme suit. Je suis signé Tierno Hadi Diallo, né en 1981 à l'Abbé, boulanger, domicilié au quartier Makia Touré, commune ainsi de suite, donne par la présidente mandat spécial à monsieur Mamadou Ouri Diallo, né en 1982 à l'Abbé, à me représenter dans l'affaire contre le colonel Bienvenu Lama et par devant le tribunal de Dixie. Et il fait savoir que la personne qui le représente ici est décédée. Maître Pépé Antoine Lama, laissez M. Diallo s'expliquer, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Bon, il ne faut pas casser son élan. Oui, Monsieur le Président, on veut savoir qui est là, parce qu'il y a un problème. Lorsqu'on vient en représentation jusque-là, je ne vois pas de problème. Laissez-le s'expliquer. Bon, si c'est le tribunal qui décide ainsi, mais... C'est le tribunal qui décide ainsi. Il faut quand même justifier sa qualité. S'il vous plaît, maître, laissez-le s'expliquer. Je me remets à votre sagesse, mais c'était une question de droit. Monsieur Diallo, continuez. Narration des faits. Bon, après, j'ai quitté dans mon quartier, je suis parti à l'hôpital national d'Onka. Tout ce que je sais, j'ai resté là où il était allaité pendant 3 à 4 mois. Après, on a été libéré. Après, ils ont pris des actes, ils nous ont remis. Le dossier, on a rentré en possession des dossiers. Après, on s'est retourné à la maison. Monsieur le Président, je ne connais que jusqu'à ce niveau. Votre frère a dit, il vit? Oui, il est à Afia, mais il est malade. On l'a tiré au niveau des hanches. Donc il est vivant. Si le femme il mouri. Oui, il vit. Seulement il est malade. Nous partons là, nous, à Dakar, avec une icône du Sénégal. Bonsoir Youssou N'Dour, merci beaucoup d'être avec nous dans 64 minutes. Alors vous allez la vivre comment cette finale? Il a été blessé le jour du 28 septembre.
fami moƴƴa ko ñande o 28 septembre ka stade waɗi ko ɗon ɓe hawre makko. On ko ɗon hawre makko ɗon ɓe hawre makko. Oui, il a été atteint par un balle ce jour-là. Depuis ça, il est resté immobilisé à la maison. Fami moƴƴa ɗum ɗo waɗi kaka suudu tummo woni mo ala ɗumani o wawata ɓangagol yal. ɓawi mi yalti ka labtane joni toujours joni miɗen ka suudu tun. Une fois qu'on est sorti à l'hôpital, il est resté immobilisé à la maison. Il peut marcher petit à petit. Oui, mais bon, toujours, déjà, nous avons toujours accompagné les lions avec de la musique, avec des chansons qui ressortent comme ça. On voit que ces chansons-là sont jouées, c'est dans les réseaux. Et récemment, nous avons fait un spectacle. Le premier procès l'a trouvé ici à Conakry. Fonon do muradu fuɗɗino inna ɗo ɗum ɗo o ñawore 28 septembre hewti tawi mo Conakry ga ko nde fuɗɗi 28 septembre ko fuɗɗa ñawede. Oui, il était à Conakry. Mais toujours bi présentation ɓe noddi janemaɗo haadi ɓaara o lanna selde ko mi woni arde présentant. Mais toujours quand ils ont appelé président, c'est moi qui se présentais. ngari ha ñawore fi ɗo. On est venu même ici. Que s'apprête à fouler les joueurs marocains à la maison, en mission pour toute une nation. On le fait, c'est aussi pour le peuple marocain, quand on peut voir la joie. Est-ce qu'il y a des pièces, un rapport médical qui atteste effectivement que M. Hadi a été blessé ce jour du 28 septembre au stade du... Est-ce que ɗon jogii kaydiji ɓanginayɗi wondema iwruɗi ka laptan wondema ko no woniri o suka miññirawo mon o hawrano e mum ka ñande ɗum o waɗi 28 septembre? Oui, on a des rapports médicaux légaux à notre disposition. Et c'est la même chose avec les pièces ici versées au dossier. Le ministère La dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. 3 finales sur les 4 dernières éditions. Les Lions de la Teranga, candidats parfaits pour gâcher la fête. Vous, c'est bien. Thierno Mamadou Bouri Diallo. Non, Makete don Thierno Mamadou Bouri Diallo. Pour offrir un dernier trophée continental à Sadio. Et vous dites qu'il a dit c'est votre jeune frère, c'est bien ça? Oui, c'est mon petit frère. Au monde des faits, il avait quel âge? Feno du waduno ka stade har don ko duubi jelumo jogi. 28 ans on tuma. Si j'ai bonne souvenance, il avait ses 28 ans. Est-ce qu'il vivait chez vous ou bien vous viviez ensemble? Kono wonduno kasudu kakamomo. Oui, il était chez moi. D'accord. Et actuellement, il est où? Nini ko wondondo onto mo woni. Actuellement, il est dans le quartier Afia. Chez qui? Kahombo. C'est un boulanger. C'est du fait que ce mois là-bas, c'est restreint. Il est parti de, comment dirais-je, à Afia pour se démerder. Donc il est en activité. C'est des femmes qui m'ont égolé, m'ont gollude. Oui, il était en activité. C'est tout récemment là qu'il se plaignait des douleurs. Au moment de l'ouverture du procès du 28 septembre, il était aussi en activité, n'est-ce pas? Feno le 28 septembre, fuɗɗino ka fuɗɗorde mayde hari ɗon amo gollude. Oui, en ce temps, il se démerdait petit à petit. Il était à Conakry ici? Taïmo Conakry, oui.
Pourquoi elle n'était pas venue? Fiel bay feno de ñawar don fukkano effectivement victime. Non. Parce que mi andade wala hono ari parce que ah, monsieur le procureur, je ne savais pas réellement le motif pourquoi il n'était pas là. C'est son dernier match, hein, il l'a dit pour la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Maintenant, actuellement, là où il est, vous estimez qu'il n'est pas en mesure de venir devant le tribunal? Handande ko woni ton e faamu mo wata argol yeso ngal tribunal do au tribunal do. Ah, si le tribunal m'ordonne de lui faire venir, il peut venir. Dites-moi réellement, quelle nature de blessure est reçue? Boyon sifani de ko konko e bimodon ko ndung e barme. Le problème banco ko balo anga fili modo ko. Ah, c'est tout son problème, c'est du fait que la balle a, il a fourré au niveau de la hanche. C'est tout son problème. Est-ce qu'il vous a expliqué les circonstances dans lesquelles il a reçu cette balle? Aussi fanny que on connaît ngal balle wal hewtirimo. Ah, tout ce qu'il m'a dit, c'est les circonstances du fait qu'ils sont partis au stade, la façon dont ils sont partis au stade du 28 septembre. Maintenant, au moment de la débandade, quand tout le monde cherchait à fuir, c'est dans ça qu'il a réussi la balle. Que directement la balle s'est percée directement, c'est sorti et allé toucher quelqu'un qui était devant lui. Ce dernier est tombé et les secouristes sont venus, l'ont transporté à l'hôpital Donka. C'est là-bas directement qu'ils m'ont informé de sa situation. Moi aussi, je suis parti directement à l'hôpital Donka pour être à son suivi. Parce que ce qui est étonnant, le certificat médical date de 2009, effectivement, au moment des faits. Woko jibini seeda o certificat médical légal ko kaydiji ko yurade ko ndin kaydiji ko wada ko 2009. Particulièrement le 21 12e mois 2009. 21 12e mois 2009 ko don din kaydiri wada. Monsieur le procureur, je ne trouve pas d'objection, mais celui qui avait établi ce rapport médico-légal est nommé docteur Pellel. Pourquoi il ne s'est pas constitué partie civile au moment de l'ouverture des débats? Réellement, quel est le motif? Ah, je ne connais pas le motif. Moi, quand il a été atteint, on m'a appelé de venir pour être à son suivi. Ok. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci encore d'avoir accepté d'être en direct dans 64 minutes et je vous souhaite une très très belle finale. Et voilà pour cette page spéciale, on va revenir largement dans la deuxième partie de cette émission. Dans le reste de l'actualité, où c'est monsieur Mamadou Diallo. Est-ce que votre frère vous a donné un document pour le représenter? Est-ce que Soukaminira mo jonni on kaydiji di aron bangi non ka yeso be jonni on kaydiji di ardon bangino yeso tribunal do minira mo ngo jonni on kaydiji. Oui, il m'a remis des documents. D'accord. Dites-moi, au titre des documents médicaux, qu'est-ce que vous avez comme document médical? Ko yowiti di kaydiji dumani iwride laptano onon ko on e kaydi jogido ngara ko iwride e laptano rapport médicaux. Ah, tout ce que je sais, maître, on a rentré en possession des documents et on est reparti à la maison.
Parce que ici, nous n'avons qu'un seul document, certificat médical. Certificat médical. En date du 21 décembre 2009. 2009 oui, maître, je ne trouve pas d'objection si c'est là qui est mentionné là-bas. Est-ce que c'est au mois de décembre que votre frère est allé à l'hôpital? Est-ce que le mois de décembre, décembre 2009. Décembre 2009. Moi je ne peux pas calculer tout cela, maître. Moi, tout ce que vous voyez comme ce qui est mentionné sur les documents, on peut s'en tenir qu'à ça. Oui, mais justement, les faits remontent de du 28 septembre 2009. 28 septembre 2009. Et vous vous êtes présenté à l'hôpital au mois de décembre 2009. Le décembre 2009, à l'hôpital. Oui. Oui, c'est ça, tout ce qu'ils ont mentionné là-bas. Est-ce que ça veut dire que le 28 septembre 2009, vous n'avez pas été à l'hôpital? Est-ce que nous 2009 décembre à l'hôpital? Pour ne pas dire des contre-vérités, maître, moi tout ce que je sais, c'est le jour des événements du 28 septembre, quand il a été atteint, on m'a appelé, après on est parti à l'hôpital. Vous êtes allé à l'hôpital où? À l'hôpital national Donka. Bon, en tout état de cause, cela ne ressort pas de certificat médical qui a été délivré pour la circonstance. Certificat médical légal et si on s'en tient à ce certificat médical, il est dit observation sur la suite du traitement. Nette amélioration de la plaie à suivre à titre externe. C'est-à-dire que vous êtes libéré de l'hôpital. Oui, maître, il se peut même que le docteur, c'est ça qu'il a mentionné. Bien. Quel élément vous avez pour prouver à ce tribunal que ce que vous décrivez là résulte des faits du 28 septembre? Maître, moi c'est du fait que à l'ouverture du procès des événements douloureux du 28 septembre, c'est du fait que les gens se constituaient partie civile dans la présente procédure. C'est ce qui m'a poussé. Et mon petit frère aussi était sur mes ordres. C'est pour cela, moi aussi, j'ai suivi l'affaire. Et pourquoi vous n'êtes pas venu en ce moment-là?
Moi, tout ce que je sais, à l'ouverture du procès, j'étais concentré sur mon activité. Mon jeune frère aussi, lui aussi, idem. Pour venir, c'était la raison. Donc vous avez entendu des milliards, vous voulez venir grossir le nom des partis civils, c'est ça? Fami moƴƴa ɓe fami moƴƴa e murandum ko ɓay wondema o nani kalisi buyno no jonnede wulliti ɓen waɗaɓe e on 28 septembre ɗo onon kadi on ari yeeso tribunal ngal fi yo wallit ɗumanno ɗum ɗo wona fiya fi sabu fi milliard ma koni ko ardiɓe ɓay haara toujours ko kanko toon o hawra e muɗum kaydiji men jonnama kaydiji men yaltiti kala ɗaftane. Ah, maître, c'est pas ce qui c'est pas l'argent pour l'argent au fait. C'est du fait que mon frère a été atteint pendant les événements du 28 septembre et on a reçu des rapports médico-légaux. C'est pour cela que nous sommes venus se présenter, constituer partie civile. Maintenant, vous vous constituez partie civile pour quoi? Pour qu'on fasse quoi pour vous? Jonnon ko ɗum wonɗon e wullitiɓe nder ndu muro e koko miñiramo gon heeɓi on ɗo ara ko ɗum fallon tribunal ngal yo. Si c'est pas à cause de l'argent. Sinara ko fi mbuuɗi. C'est du fait qu'ils ont dit aux gens de venir avec les documents. Nous sommes derrière le tribunal, au fait, maître. Merci, Monsieur le Président. Alors, le fait de s'adresser aux enfants. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Combien vous demandez à ce tribunal? Je le landi donc au tribunal. Kalisi. Ko je le landi do yobe favoron tribunal ngal ko je le landi do be kalisi. Ah, moi je n'ai rien à demander comme argent à ce Togis tribunal parce que c'est pas moi qui a été atteint. Mais vous êtes là pour représenter la personne qui aurait été atteinte. Kono ko wonan addiondo ko yore kongol on suka mingira mon fellado ko yon aru représente mon gars. Vous voulez qu'on vous paye combien? Ko jol fallo no yogo. Ah, je ne peux pas dire cela. Nous sommes derrière l'institution judiciaire. Est-ce que quand on lui propose quelque chose, il va prendre? Est-ce que si ni be waday goddum e sokeje mo est-ce que on jabay? Oui, si cela est proposé, on peut atteindre parce que c'est combien vous voulez qu'on vous paye? Ah, je ne peux pas dire cela. Vous ne voulez pas avoir votre part dans les milliards? Fala kay bugol gebal mo ngoy der di milliard ji dum fo fala ka parce wona dum don ko sa bay ko sara me ngare mudum ko sara wata wiide me joni ko do me ista hakke mum wona me wadata der maître du fait que nous sommes devant une institution une juridiction qui est une institution, nous sommes derrière le tribunal, c'est tout ce que le tribunal va nous donner comme vous savez, il y a quand même des divergences sur des pièces qui m'intriguent et qui m'amènent à poser les questions suivantes. Je vois là un certificat médical daté du 21 décembre 2009. Au 20 mètres 21 décembre 2009. Un certificat médical 2009. De monsieur Tierno Hadi Diallo. Monsieur Tierno Hadi Diallo. Je pense qu'il confirme bien que c'est pour Tierno Hadi Diallo qu'elle est là. Donc, on a vu que Arandondo ko yobiti o mingira mon Tierno Hadi Diallo. Ko mingira mon ko yobiti e ko wadano ko dum addiondo ka
Thierno Hamidou Diallo est né en quelle année? Thierno Hamidou Diallo ko hitande on ndeweba. Lequel des livres religieux est le seul à Ah, c'est qui est mentionné qu'il a ses 28 ans en ce moment. Maintenant, la Thierno Hamidou Diallo à quel âge? Wano nini ko wonden do ara ko duubi jelu o jogi. Ah, là il faut qu'on fait le calcul. Il y a des pièces venant de l'hôpital Donka versées au dossier de la procédure par ses avocats. Dont les comparaisons suscitent des doutes, ça frise le faux. Voilà la pièce que lui l'a produite. La pièce numéro 9 est reçue tout à l'heure. Je vous invite le tribunal à observer. La pièce numéro 9 produite tout à l'heure par ses conseils, qui est relative au certificat médical du 21 décembre 2009. 2009. On peut regarder l'entête de cette pièce. Voilà ce qui est écrit. République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité, Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Hôpital National Donka, on dit service... bon, c'est un peu bizarre l'écriture là. Voilà. Mais nous avons d'autres pièces venant du même hôpital qui n'ont pas les mêmes entêtes que ça. Les pièces produites par les mêmes avocats dans le même dossier et pour le même groupe de parties civiles. Oui, allez-y. Pour le Volodymyr Zelensky affirme que la Russie cible principalement les systèmes énergétiques dans la pièce numéro là c'est la pièce numéro 9. Il y a la pièce numéro 5. Pièce numéro 9 et numéro 5 qui a pour en tête ceci. Hein? On dit centre hospitalo-universitaire de Conakry, hôpital Ignazine, voilà. C'est ce qui est là. C'est pas la même chose. Hein? Et il semble que, je ne sais même pas, il semble, donc aussi c'est un CHU. Comment un CHU peut délivrer des documents comme ça sans qu'on ne mentionne quand même ce qui est mentionné là. Hôpital donc hôpital Ndiano ko hôpital lo jonnirta kaydi ara ka windete kon dow ton wado ministre de la santé ko yowiti non ko woni ko ngendiida ala e ndiida won don no jibibe. Ah, je n'ai rien à dire à ce niveau. Je peux encore, si vous voulez que je communique d'autres pièces. Ouais, si vous en avez, vous pouvez communiquer. Oui, maître. Dans ce dossier, vous venez de reconnaître que si on vous donne, vous allez prendre. À qui vous voulez tendre la main pour qu'on vous donne? Kombo fewtinto sokeje mun den fiyo jonnon dum don ala kombe fewtinto sokeje mun den ni jawdi ko be landi on don si on jonnama wi on jaba ben no ngare kombe fewtinto juude mon de yo jonnon dum don Ah, moi, dans ces cas précis, je reste derrière mes conseils. Ce ne sont pas ces conseils qui sont là. Si
Ce sont ses conseils, il ne serait pas là. On allait continuer. On l'a appelé ici, c'est pour qu'il s'explique. Qui doit réparer le préjudice prétendument subi par son frère? C'est la question que je veux poser. Donc affaire haray kalsini hein bon ko kanko fellaɗo mi wata feftinde alors pour vous poser autrement ma question, dans le premier procès il n'est pas venu, pourquoi c'est seulement dans le dossier de bienvenue il est venu? Wo kadum fuɗɗi ton feeno dadi se ñaweteno ɗo on arali ko fiol ɗum ko ɓay ko feendo ɓe o monsieur lamani ɗo ñawete on ari ko ɗum addi ɗum ɗo non min aroyi avant ɗo fi ñawgol fi ɗum ɗon ɗo ɓawɗon avant on était venu ha ɓe landimi ha fi dadisi ko honno en doit ñawde dadisi ka en doit ka men no doit. Ils nous ont demandé concernant si le capitaine Dadis va être zizé. On les a dit oui, on doit ziser le capitaine Dadis. C'est au capitaine, il demande réparation ou c'est au colonel bienvenu? Dadis, konko hebi donc jamanko Dadis doit wadede fawede non kako colonel bienvenu lama. Ah, menen ko me be landi no me bay woni ko tam makko. Quand on nous a demandé, nous c'est comme c'était c'est lui qui, c'est le capitaine Dadis qui gérait, comment dirais-je, le pays, c'était la raison. D'accord. Maintenant, pourquoi c'est dans le, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans le dossier du colonel bienvenu? Yo no ko nous gardons da dossier colonel bienvenu là-bas. Toujours je réitère, maître, nous sommes derrière le tribunal. Oui, c'est pas derrière le tribunal, hein. C'est pas le tribunal qui vous a amené, c'est vous qui êtes venu de vous-même. Et vous devez expliquer pourquoi le colonel bienvenu est responsable de ce qui est arrivé à votre frère. On doit non vous devez prouver au tribunal pourquoi vous vous constituez partie civile contre le colonel bienvenu Lama. On doit tribunal on ne peut pas venir comme ça se constituer partie civile dans un dossier sans avoir rien sous la main contre l'accusé. Est-ce qu'il peut dire au tribunal ce qu'il reproche au colonel bienvenu Lama? Colonel bienvenu Lama. Comme c'est pas notre première fois de venir serment, c'est pas ma question. On ne peut pas venir comme ça, figurer dans une procédure parce que certains ont perdu de l'argent, on va chercher notre part. Dites au tribunal pourquoi vous êtes venu vous constituer partie civile contre le colonel bienvenu là. Colonel bienvenu là, comme partie civile. Colonel Lama. 70 à 80% des résidents y consomment de la moi c'est du fait que on nous a informé qu'il a été atteint au stade et on a les comment dirais-je, les documents qui attestent cela. C'est pour cela nous sommes là. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de procédure? Est-ce qu'on ne trompe pas qu'il mourra nous? Même si on s'est trompé des procédures, mais c'est lui qui est victime, lui il ne se trompe pas. Quand on est victime, il y a forcément un responsable.
wo si tawi woni goɗɗo woni victime aray waɗɗon ɗum ɗon to responsable jo. Dans ce dossier, il n'y a qu'une seule personne qu'on est en train de juger. wo e nder o ndumuraɗo ɗo o dossier ñaworɗo ko goto wona ñawede e ñawore nde. C'est le colonel Bienvenu Lama. Ko colonel Bienvenu Lama woni ñawede e nder ndumuraɗo ɗo. Qu'est-ce qu'il a contre le colonel Bienvenu Lama? Ko ɗum colonel Lama waɗi on e nder ndumuraɗo. Rien que dans ce quartier, 10 dealers opèrent actuellement. Les membres de Bogache et les habitants des rapports anonymes contre eux. Est-ce qu'il peut confirmer à cette barre qu'il n'a rien contre le colonel Bienvenu Lama? Est-ce que le wawi irata ko fewo ton tribunal o wiya wondema colonel Lama fus o waɗa o? mi anda wala colonel Lama menen ko mi andi ko problème ko pay kum fella ka stade non on connaît pas que sur le problème du colonel Lama tout notre souci. Maintenant maintenant qu'il ne savait pas, est-ce qu'il peut dire à ce tribunal qu'il n'a rien contre le colonel Bienvenu Lama? Est-ce que non joni wawi nugol tribunal wondema fus ala ko tumiron colonel Lama fus o bonnaaw o wawi fewtugol tribunal o yewtawe ɗum ɗon. Tout ça aussi, nous sommes derrière le tribunal. Non, vous ne pouvez pas être derrière le tribunal. Ce n'est pas le tribunal qui vous a envoyé ici. Vous êtes venu ici volontairement, on ne vous a pas attaché pour venir ici. Ou vous avez des charges contre le colonel Bienvenu, ou vous n'avez pas de charges contre le colonel Bienvenu. Bienvenu Lama colonel Bienvenu Lama don cukkimo fimo wadi on goddum ma o wada on goddum ko dindidi. Si on ne vous a pas informé que c'est le colonel Bienvenu seul qui est jugé dans cette affaire, je vous informe qu'il est le seul. Wo sitabe hollitano wondema ende o ñawore ko woni do ni ko wona ñawede do ko colonel Bienvenu Lama awa kambe be hollitano dum don ko est-ce que vous avez quelque chose contre lui? Est-ce que donc colonel Lama déjà de la plus grande armée d'Europe avec 212 000 soldats. Elle ambitionne. Maintenant je ne connais rien, mais moi si je reste derrière le tribunal. Non, on est tous derrière le tribunal. Maître, passez la question. J'espère que le tribunal nous a compris. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, la partie civile a quelque chose à dire parce qu'il est 17 heures. Après l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne a connu une période de stagnation prolongée à la suite de la pandémie de Covid-19. Merci, Monsieur le Président. C'est pour maximum 2 minutes. Ce n'est pas dans ma nature de retarder. Monsieur Mamadou Diallo, est-ce que vous savez que dans ce certificat médical, il est bien dit Monsieur Hadi a été reçu dans nos structures le 28 septembre 2009. Est-ce que donc ndi kaydi be maître Djogui donc oui maître vous formulez la question. Je dis bien, reformulez. Dans le certificat médical, ndi kaydi certificat médical do ndi be Djogui do il est clairement mentionné que no bangina ton no winda ton que Hadi a été reçu dans nos structures le 28 septembre 2009. Kono woniri o suka Hadi ko hawrado e mum wondema structure laptan duman o yowno e laptan. Est-ce que vous savez il y a une différence entre être reçu à l'hôpital et le jour qu'on sort à l'hôpital? Vous dites? Est-ce que vous savez? Est-ce que donc Andy? Il y a une différence entre la date à laquelle le malade est entré dans l'hôpital et la date à laquelle il est sorti. Date nyande de hawrado mum na ari ka laptan e nyande mo yalti ka laptan. Est-ce que vous savez le 12 décembre c'est la date à laquelle il est sorti de l'hôpital? Est-ce que donc andi wonde ma nyande le 12 ko ne nyande o yalti ka laptan? Bien.
Est-ce que vous savez, parce qu'on vous a posé une question, pourquoi vous êtes venu maintenant? Et dans le rapport national, et dans le rapport international, il y a l'estimation, c'est 1000 victimes. Toutes victimes confondues. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que dans andi wonde mabbe ulliti hawrabe tun hawrabe mun no dudi hawrabe mun e nder ndu muradu ko wadi ka 28 septembre. Est-ce que dans andi dum? Je vous remercie, monsieur le président, pour respecter l'heure. Vous êtes vice-président d'Asia Centre. Merci à vous également. On va démarrer par les clôtures des bourses, justement, avec d'abord la fermeture des Le tribunal appréciera, maître. Vous allez voir que ce n'est pas très joyeux. Le CAC 40, moins 4,60%. Il n'y a plus de questions. Le DAX, moins 4,13%. Le FTSE, moins 4,64%. Voilà pour la dégringolade Regagnez votre européenne. place, En s'il vous Asie, plaît. c'était bien sûr plutôt ce matin.